tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un point lecture. Donc je vais vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. Donc pour une fois je n'ai pas 5, 6 ou 7 livres à vous présenter mais bien que 3. Et du coup je pense que cette vidéo ne sera pas trop longue mais que je pourrai tout de même m'attarder un petit peu sur les livres lus. Et je vous présenterai aussi à la fin de cette vidéo ma lecture en cours en grande avant-première. Donc je commence tout de suite avec Moi et la mère de Wedel de Arnaud Tiercelin, publié aux éditions Rouergue dans leur collection Dos à dos. Donc je vous disais dans ma dernière vidéo Book Haul que j'avais emprunté ce livre un petit peu sur un coup de tête, un peu au pif, à cause de son titre et de la partie sur la mer de Wedel qui est donc la mer située près du pôle sud. Puisque voilà, c'est un petit peu aussi mon propre rêve de voir cette mer, donc ça m'intéressait pas mal de découvrir l'histoire de Marius, qui est un ado d'une quinzaine d'années, qui est à peu près un ado lambda, enfin très classique. Il a des amis, une petite amie, une famille aimante, voilà, rien de bien extraordinaire, mais il a ce rêve, celui de partir voir les baleines donc dans la mer de Wedel. Et on va le suivre un petit peu, je dirais pas dans l'accomplissement de son rêve, parce que c'est pas vraiment ça, mais on va le suivre dans sa vie de tous les jours, si je puis dire ça comme ça. Alors, globalement j'ai été déçue et j'ai eu du mal vraiment à lire ce bouquin. Alors il ne fait pas 200 pages, mais franchement j'ai mis un temps pas possible à le lire. Mon gros problème en fait avec ce livre, c'était Marius. Alors Marius c'est vraiment le personnage principal, celui à travers lequel on découvre toute l'histoire. Et forcément quand on s'attache pas trop à ce genre de personnage, ça devient tout de suite difficile d'apprécier un livre. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont dérangée avec Marius. Premièrement, c'est un avis qui va être du coup très personnel, mais c'est vis-à-vis de ce rêve. C'est vrai que c'est pas forcément très commun, on rencontre pas forcément tous les jours quelqu'un qui rêve de partir en Antarctique. Et du coup, lorsque j'ai vu que j'avais enfin un livre dans lequel il y avait un personnage qui partageait mon rêve, je me suis dit chouette, ça va être génial, je vais adorer. Et au final non, parce que je trouve que son rêve est exploité d'une manière qui ne me plaît pas forcément et qui n'est pas forcément du coup similaire à la mienne. C'est-à-dire que j'avais plus l'impression quand je lisais ce livre que c'était pas vraiment le but de sa vie de partir voir les baleines, mais plus un prétexte pour partir de sa vie, de quitter ses parents en fait et de sortir de cette existence qu'il trouve très banale, trop commune en fait et dans laquelle il se sent pas forcément à l'aise. Et voilà, du coup, j'avais l'impression au fil de ma lecture que ce rêve se perdait un petit peu et qu'on avait plus justement Marius qui veut partir, pas forcément aller voir ses baleines mais partir. Et du coup ça m'a dérangée et de ce côté là je me suis moins attachée à lui et je me suis moins identifiée en fait à ce rêve qui le faisait vibrer et avancer tout simplement. Bon voilà, comme dit c'est quelque chose de très personnel puisque je pense que pas beaucoup d'entre vous partagent ce souhait de partir en Antarctique, mais voilà, je tenais quand même à le souligner. Bon, en plus de ça, Marius m'a pas trop plu parce que, bon, clairement, il est en crise d'ado et j'avais du mal à m'y identifier, je vais y arriver. Parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu, enfin, voilà, du coup ça me parlait pas trop et au contraire, ça avait tendance un petit peu à me hérisser le poil, à me choquer un petit peu parce qu'il avait des réflexions mais que je trouvais totalement déplacées et qui me dérangeaient en fait. Il parlait de son grand-père vraiment comme d'un vieux crouton qui ne servait qu'à radoter les mêmes histoires encore et encore. Ses parents ils avaient raté leur vie, ils étaient ennuyeux parce que le samedi soir ils étaient devant la télé avec leur tisane à pas faire grand chose et moi j'étais avec mon bouquin sous ma couette avec ma tisane aussi et je me disais bon j'ai raté ma vie aussi. Voilà, c'était... Il y avait une atmosphère qui me plaisait pas et Marius, franchement ça passait pas. J'ai peut-être loupé quelque chose, c'est peut-être un peu ma faute entre guillemets. Mais bon, je pense que si vous avez vous avez connu un peu la crise d'ado ou si vous êtes en plein dedans, peut-être que vous serez plus sensible à ce livre, mais c'est vrai qu'avec moi ça l'a pas du tout fait. Ensuite, les 2 livres suivants seront de bien meilleures lectures. Et tout d'abord, je vais vous parler de Indomptable de Philippe Arnaud, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Alors j'ai pas trop envie de vous parler de l'histoire de ce roman puisque moi-même je me suis lancée dedans sans vraiment trop en savoir. C'est vrai que le résumé est pas très explicite, du coup je vais pas trop m'attarder à vous développer l'histoire. Mais en gros, on va suivre on va dire 2 ados. C'est vrai qu'on les suit majoritairement ados, même si on les découvre un peu avant et qu'on les quitte un peu après. Et ces 2 ados vivent sur des continents séparés. Donc on a Jean-Jules qui vit en Afrique au Cameroun et Olivia qui vit en France, en Europe. Et ils sont plutôt différents. C'est vrai que Jean-Jules est plein de positivisme, qui voit un petit peu les belles choses de la vie, même si cette dernière n'est pas forcément très sympathique avec lui tout le temps. Alors que Olivia est beaucoup plus... un petit peu comme Marius en fait, elle est beaucoup plus solitaire, un peu contre les autres, en rébellion, elle se sent différente.
Et j'étais plutôt ravie en fait que la majorité des passages soient centrés sur Jean-Jules parce que typiquement le genre de personnage d'Olivia c'est pas ceux qui me touchent beaucoup, alors que Jean-Jules, franchement, j'ai eu un énorme coup de foudre pour ce personnage. Il y a quelque chose en lui qui me parlait énormément, c'est le genre de personnage que j'aurais aimé rencontrer. Il passe beaucoup de temps sous un manguier avec son meilleur ami et j'aurais aimé être là moi aussi et passer un peu de temps avec eux. C'est vrai qu'ils ont une vie qui est totalement différente de la nôtre et la découvrir de cette façon, j'ai trouvé ça génial en fait, de découvrir une autre culture, un autre pays, quelque chose de totalement différent en fait à travers ce livre qui a vraiment su me faire voyager et m'ouvrir les yeux sur certains points. C'est vrai qu'il va se passer des choses très difficiles pour Jean-Jules et son meilleur ami, donc Mohamedou. Et c'est rare en fait de découvrir ces choses-là sous cet angle, avec ce point de vue. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant du coup et que l'auteur maîtrisait extrêmement bien son sujet. C'est un livre que j'ai adoré, que je vous conseille vraiment, puisque comme dit, ça permet vraiment de s'ouvrir un petit peu l'esprit. Et voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture et j'espère vous tenter avec ce livre. Et pour finir, je vais vous parler donc d'une bande dessinée. Il s'agit de Fouaxquill de Florian Maudoux, publié aux éditions Ankama. Alors, cette bande dessinée se passe dans une école de super-héros. Et on va suivre donc nos trois personnages ici présents. Donc on a Ombre de Loup, Chance et Xiang Mao, ou quelque chose comme ça. Je suis pas tout à fait sûre de son nom. Mais voilà, leur but c'est de devenir super-héros. Et dans ce premier tome, je vous ai pas dit son nom, c'est Étrange Université. Leur but premier sera déjà de valider leur semestre, ce qui n'est pas forcément gagné au début du bouquin. Alors, j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un coup de cœur. Et un coup de cœur auquel je ne m'attendais mais absolument pas. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de lire des BD sur les super-héros ou des livres sur les super-héros en général en fait. Et je m'attendais pas à accrocher à ce point-là, mais c'était juste trop bien. J'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai adoré suivre toutes les aventures de nos personnages. C'est des personnages que j'ai d'ailleurs beaucoup aimés. J'ai trouvé ça extrêmement drôle en fait. Et c'est assez rare en fait que je ressorte d'une lecture en me disant que c'était drôle. Il y avait qu'avec Gaston que ça me faisait ça, mais là pour le coup ça m'a beaucoup fait rire. C'est un humour qui est assez frais, assez... Il y a pas mal de jeux de mots un petit peu pourris en soi, mais qui sont quand même assez drôles et que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouvais le concept vraiment sympa et je n'avais qu'une seule frustration à la fin, c'est de ne pas avoir les tomes suivants sous la main. Donc là j'irai à la médiathèque après avoir tourné cette vidéo et j'espère très fortement qu'ils aient au moins le tome 2, voire le 3, le 4, le 5 et le 6. Je crois qu'il y a 6 tomes en tout, parce que j'ai vraiment très envie de retrouver ces personnages et de lire la suite. Je vous disais également dans ma vidéo book haul que j'étais pas forcément très sensible aux illustrations, mais en fait je pense que je vais retirer ce que je disais. Donc je disais que le fait que ce soit en noir et blanc me plaisait pas trop, mais en fait j'aime bien. C'est vrai qu'à la lecture de cette BD, je trouvais que ça correspondait pas mal à l'histoire. Et puis bon, on a des planches en couleur aussi. Ouais, je trouve les illustrations au final très belles. Donc ça a été voilà, une totale découverte et je vous la conseille très fortement si vous ne la connaissez pas, puisque pour moi c'était un coup de cœur. Et du coup je vous disais en début de vidéo que j'allais vous présenter ma lecture en cours et il s'agit de Outlander, donc le tome 1, le chardon et le tartan de Diana Gabaldon, publié aux éditions J'ai lu. Alors ce livre c'est totalement la blogo qui m'a fait craquer et je n'arrive toujours pas vraiment à comprendre ce qui a vraiment fait que j'ai craqué, parce que généralement quand un livre me tente pas des masses, c'est vrai que juste avec son résumé j'étais pas forcément tentée par ce livre. Et malgré les avis positifs, voilà, généralement je craque pas, mais là j'ai craqué. Et du coup je sais pas pourquoi, mais alors je ne regrette mais tellement pas. Voilà, j'aime énormément, c'est vrai que je suis vraiment plongée dans ma lecture. Je vais pas trop vous parler de l'histoire, je vous réserve ça pour le prochain point lecture. Mais en gros on est plongé en Écosse en 1743, donc pendant les conflits qui opposent les Anglais et les Highlanders. Et on va suivre Claire qui elle vient de 1945 et qui a atterri dans cette époque en touchant un mégalithe. Et voilà, on va suivre un peu ces pérégrinations et j'aime énormément, franchement je suis limite accro, en tout cas j'ai hâte d'en découvrir davantage et j'espère que ça me plaira toujours autant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et ce que vous en avez pensé, ou si vous êtes tenté par l'un de ces livres également. En tout cas je suis ravie de lire vos commentaires, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.